Bonjour à tous, de retour sur l'analyse Nasdaq H1. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous sommes le lundi 16 décembre, bientôt la fin de l'année. Écoutez, le rallye haussier est plutôt assez perturbé, je dirais. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé vendredi, on avait prévu un support intéressant ici dans une zone. Bon, ça a été touché beaucoup plus tard, mais finalement, on est encore passé au-dessus. Et puis après, ça n'a fait que monter. Ça a bien touché les niveaux supérieurs, évidemment, on n'a fait que monter. On a été chercher quoi? Eh bien, regardez ce qu'on avait tracé, la grosse zone de liquidité. Donc, à chaque fois, je répète, à chaque fois que vous avez des grandes mèches comme ça, c'est propice à un retour sur ces zones-là pour aller chercher de la liquidité. Et ensuite, eh bien, on a eu une fausse cassure, même si ça a bien monté encore pendant une heure. On a vu qu'après, ça a été la douche froide, puisque tout est redescendu. Et on est venu finalement se reposer sur le niveau qu'on avait prévu au démarrage. Voilà. Et puis après, ça a bien stagné également pendant 2 bonnes heures avant de prendre le large beaucoup plus haut pour revenir sur les plus hauts de la veille, tout simplement. Donc vous voyez, le plus haut de la veille, le plus bas de la veille et les 50%, vraiment travailler très régulièrement sur le Nasdaq. Donc n'oubliez pas, c'est une base. Si vous avez cette base d'analyse plus les Fibos, vous pouvez vous en sortir. Vous avez vraiment quelque chose d'intéressant comme feuille de route. Ok, allez, on efface tout et on recommence. Alors, nous voici en daily. Comme d'habitude, on regardait un petit peu ce qui se passe dans l'historique, la fameuse bougie. Vous vous rappelez, il fallait absolument regarder comment le prix allait se balader dans cette grande bougie, dans ce gros volume. Du coup, on a vraiment cassé, on a fait vraiment des excès. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de retour à l'intérieur de cette bougie. Il n'y a pas eu vraiment de réintégration. Mais on est en train déjà de casser la bougie précédente. Donc peut-être des achats en perspective. En tous les cas, attention, parce que je vous le rappelle, le marché est quand même aussi en attente, même s'il fait semblant de monter. Je vous le rappelle que le FOMC c'est mercredi, donc forcément lundi mardi ça va être un petit peu compliqué de se focaliser sur une vraie tendance, si jamais il y avait lieu d'avoir une tendance. En tous les cas, va falloir être très prudent pendant ces 2 journées, lundi-mardi, puisque mercredi, on attend vraiment le FOMC, la décision des taux d'intérêt pour voir si on baisse ou pas. Logiquement, oui. Si toutefois, ça est bien validé et bien confirmé, ça devrait monter aujourd'hui sans aucun souci. Donc, à voir, et puis essayer de faire un suivi de tendance, comme on sait le faire, évidemment. Allez, on va commencer à tracer notre plus haut et notre plus bas. Donc voilà ce qu'il en est. Alors pareil, on a encore 2 grosses zones, même plusieurs zones de liquidité à aller chercher. Regardez celle-là, elle est énorme, celle-là, et puis celle-ci. Donc ça, on va les noter direct. Voilà ce qu'il en est. Alors ce qui est intéressant, c'est d'élargir un peu cette zone-là qui m'intéresse fortement. Parce que cette grande mèche en 1 heure me donne de la liquidité pour aller chercher éventuellement des bas. Donc on va le noter. Retour là-dessus. Avec un retour sur les plus hauts ici. Voilà. Pour éventuellement redescendre un peu avant de continuer de monter dans cette zone. Donc je vous le cache pas, grosse zone de liquidité ici. On pourrait éventuellement tout à l'heure aller chercher cette grosse zone afin de voir si le marché veut tout simplement redescendre. En tous les cas, ça a bien fonctionné sur le retracement. On voit bien sur l'excès qu'il y a eu ici en 1 heure. On a eu un joli retracement après avec pas mal de poches de liquidité qui ont été comblées juste derrière. Mais là, pour l'instant, celle-là, elle m'intéresse fortement, évidemment. Si toutefois on redescend complètement, il y aura également celle-ci à combler. Mais on n'y est pas, puisqu'on est vraiment aux alentours des 50% de Fibo de la journée de vendredi. Donc voilà, on est au-dessus de cette zone. Donc tant qu'on est au-dessus de cette zone, on va rester acheteur, même si on attend également des retracements juste ici sur le côté vendeur pour aller chercher et retourner sur cette zone des 22 080. D'accord, je vous annonce également, je vous mets les renouvellements de contrat
pensez-y pour faire votre mise à jour sur NinjaTrader et toutefois vous aurez les bons niveaux. Voilà pour ce scénario numéro 1. Numéro 2, eh bien, on pourrait monter directement là, évidemment. Et pourquoi pas aller chercher les plus hauts juste après. Ça peut être une éventualité. Sinon, une fois de plus, on pourrait, comme on l'avait déjà tracé la dernière fois, rappelez-vous, un range entre cette mèche ici et ces plus hauts ici. Donc, faire un range ici, avoir une borne haute de ce côté-là, une borne basse beaucoup plus bas ici, ou carrément là, sur les 2 dernières bougies en 1 heure. Pourquoi pas avoir ici un range qui se constitue et après prendre une direction. Et si jamais on a un scénario complètement catastrophique, puisqu'on est en attente, pourquoi pas aller rechercher directement ce niveau-là, et pourquoi pas après celui-là. Voilà, les plus bas de vendredi. Donc voilà, pas mal de possibilités encore une fois, comme d'habitude. La grande surprise, ça va être ce que le Nasdaq va vouloir nous donner et voir s'il est vraiment dans l'attente ou pas. Logiquement, oui. Puisque je vous le confirme, on a toujours le FOMC à 20h mercredi. Notez bien ce rendez-vous, parce que quand on est en attente, eh bien, les gros investisseurs, les grosses baleines ne se placent pas. Ils attendent, même s'ils savent déjà, ils connaissent déjà la réponse, ils vont attendre vraiment la confirmation des chiffres pour être sûr de cette baisse des taux. D'accord ? Donc voilà ce qu'il fallait dire pour ce lundi 16 décembre. On va essayer de voir comment on peut scalper là-dedans et voir si on peut prendre quelques gains en évitant de se faire laminer, comme d'habitude. Passez une excellente journée et puis je vous laisse les liens sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification si vous souhaitez nous rejoindre. Vous connaissez la formule, tout se passe sous la vidéo. Passez une bonne journée de trading et soyez patient et prudent. Je vous dis à demain. FX Corp Trading.